en particulier les torpilles fusées, les Kshval. Aucun pays n'est parvenu à en percer le secret. Ces torpilles, créées par les Russes, sont capables par un système dit de supercavitation, formant une enveloppe de gaz autour d'elles, d'atteindre des vitesses vertigineuses, plus de 500 km/h sous l'eau, alors que la vitesse habituelle ne dépasse guère 60 km. Les Russes ne cessent de les améliorer. C'est cette arme redoutable qui peut être à l'origine de la tragédie du Kursk. 2 tonnes à 300 miles par heure, c'est une énergie considérable. Imaginez une balle de fusil de 2 tonnes capable de traverser n'importe quel navire, même sans ogive explosive. La rumeur circulait qu'ils allaient tester une nouvelle torpille. J'ai entendu ça 1 ou 2 mois auparavant par nos services de renseignement. 8 jours après sa nomination à la tête de l'État, Poutine signe l'ordre d'arrêter Edmund Pope, un Américain accusé d'acheter les plans secrets du Shkval. Le procès d'Edmund Pope débute fin juillet 2000, 15 jours avant la catastrophe du Kursk. Même si Edmund Pope, ancien des renseignements de l'US Navy, est devenu un homme d'affaires, rien n'empêche qu'il soit une source d'information pour la CIA. Nous avons découvert l'existence des Kshval dans un programme d'échange avec la Russie en 1995. Ils nous ont dit avoir une torpille qui atteignait la vitesse de 500 km/h sous l'eau. Nous étions sceptiques. Nous ne pensions pas que cela était réalisable. Pourtant, ils l'avaient fait et voulaient travailler avec nous pour trouver des applications commerciales. Il achète une partie de ses plans durant la présidence de Yeltsin, où tout pouvait s'acheter, plus ou moins légalement. C'est au cours de mon 27e voyage en Russie que j'ai été interpellé. Edmund Pope est arrêté dans un hôtel par le KGB en possession de documents secrets et en compagnie du scientifique russe Anatoly Babkin, responsable de la construction de ces torpilles. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Avant l'élection de Poutine, la décision avait été prise au plus haut niveau en Russie que lorsque notre homme Vladimir Poutine serait président, il montrerait clairement que l'époque Eltsine était définitivement achevée. Comme tout procès d'espionnage, il se tient à huis clos. Edmund Pope est condamné à 20 ans de travaux forcés. Il sera cependant libéré après 9 mois de négociations entre les gouvernements russes et américains. Son arrestation, peu de temps avant les manœuvres, apparaît comme le moyen le plus efficace pour priver les Américains d'informations sur le nouveau Shkval. La Russie poursuit ses ventes d'armes aux pays étrangers. Il est clair, au vu de ces documents, que le gouvernement canadien négociait activement avec le gouvernement russe pour acheter des missiles Kshval. C'est une négociation très sensible. Si sensible que du côté russe, l'autorité mandatée était Vladimir Poutine lui-même. Et la marine russe n'en savait rien. En vendant cette arme aux Canadiens, Poutine sait que les Américains vont l'acquérir. Bien que le président ait fait arrêter Pope pour espionnage du Shkval, il veut lui-même rétablir l'équilibre entre les 2 pays impliqués dans la tragédie du Kursk, la Chine et les États-Unis.